Salut les petits loups. Alors aujourd'hui, l'intitulé de cette vidéo s'intitulera le update lecture du mois de juillet. Donc nous sommes déjà à 2-3 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à 2-3 jours de la fin du mois de juillet. Et j'avais envie de tourner cette vidéo maintenant parce que je ne sais pas si dans les 2-3 jours qui restent avant la fin du mois, si j'arriverai à lire un autre bouquin. Donc je me suis dit que il aurait fallu que j'attende un peu pour le faire, mais j'en avais marre de voir tous ces bouquins de ma pile, donc je voulais vous en parler en vidéo. Donc pour ce mois de juillet, j'ai lu 8 livres. Donc j'ai lu 8 livres, qui est un record pour moi parce que généralement par mois je lis à peu près 5 ou 6 livres par mois, peut-être moins, mais généralement j'en lis jamais autant par mois. Alors est-ce que c'est parce que c'est les vacances d'été et que les vacances d'été ça permet de vouloir lire plus de livres, je ne sais pas trop. Donc du coup j'ai lu beaucoup plus de livres. Donc du coup ça fait que la vidéo sera peut-être un peu longue parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, à parler, à vous dire ce que j'en ai pensé et tout. Donc je vais arrêter de blablater et puis je vais commencer à vous parler de mon premier livre que j'ai lu. Donc le premier livre, il s'intitule Take Me Always, si je me trompe pas, hein, parce que les titres en anglais j'ai du mal, de Lauren Joyce. Je crois que c'est la maison Harlequin, chez Harlequin, mais c'est dans E.H. Donc E.H. Donc voilà, donc ce livre, vous avez dû sûrement voir sur ma chaîne, comme quoi j'avais fait le challenge un jour un livre durant toute une semaine, et du coup ça a été le premier livre que j'ai lu de ce challenge. Donc après j'en ai lu d'autres pour ce challenge, mais celui-là ça a été un des premiers que j'ai lu. Donc ici ça parle dans ce livre on suit une fille qui a qui depuis 17 ans vit avec son père et a été maltraitée par son père parce que quand elle est née, alors je me rappelle plus les noms des personnages parce que ça remonte au début du mois de juillet, donc ça fait un petit peu loin que je l'ai lu. Donc cette fille, quand elle est née, et sa mère est décédée en accouchant. Donc du coup, son père l'a détestée pour ça. Et du coup, il l'a maltraitée depuis toujours, genre depuis ses 17 ans. Et il y a un jour où il s'est passé quelque chose. Et du coup, ça fait que... Alors je ne sais pas trop si elle s'est vraiment rebellée, mais elle s'est enfuie, ou il y a eu un truc. Et du coup, elle a été recueillie, il y a eu tout un procès, tout plein de trucs et tout. Et du coup, son père est parti en prison, et elle est partie, comme elle n'était pas majeure et qu'elle pouvait pas s'occuper de toute seule d'elle. Donc du coup, elle a été mise dans une famille d'accueil. Sauf que le souci, c'est que cette fille, comme elle a été battue pendant 17 ans, et qu'elle a pas connu d'amis, ni de petite amie, elle a été jamais au niveau sociable, quoi. Son père lui faisait les cours à la maison, mais elle restait à la maison, elle sortait jamais, donc cette fille, elle était renfermée sur elle-même, elle parlait pas et tout, elle avait peur de tout, bref, elle avait peur, elle était renfermée. Et du coup, quand elle est rentrée dans cette famille d'accueil, ils avaient déjà un fils, et ils avaient déjà 2 fils, un petit et un du même âge d'un an de plus que la fille. Et du coup, c'est ce mec qui a réussi alors je vais pas trop vous raconter un peu, mais pour réussir je crois qu'elle s'appelle Angelia. Angelia. La fille s'appelle Angelia. Et du coup, c'est grâce au garçon, Zach, je crois qu'il s'appelle Zach si je me trompe pas. Zach l'a aidé à devenir sociable, a réussi à la faire reparler, à aimer d'autres personnes et tout. Donc il va y avoir une petite romance entre Zach et bien sûr Angelia. Mais je vous dis pas plus parce qu'il va se passer plein de péripéties, plein de petites choses. Mais du coup, pour moi, ça a été une bonne lecture parce que c'est vrai que c'est rare de lire un livre qui parle un peu de la violence dans la famille, que le père ou la mère ou que quelqu'un se fait battre par la famille.
Et du coup, c'est vrai que c'est dur de... Comment dire? C'est vrai que c'est dur de lire des livres un peu comme ça, ou que dans la vie, dans la vraie vie, parce que bon, c'est un livre, mais dans la vraie vie, ça existe, que des parents frappent leur enfant et tout. Donc c'est vrai que c'est assez touchant, assez poignant, parce que c'est vrai que dans l'histoire, il y a plein de flashbacks. Elle se livre, donc du coup, elle dit à certaines personnes ce qui s'est passé avec son père, les souffrances qu'elle a vécues. Donc c'est vrai que de raconter tout ça, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. En tout cas, moi j'ai eu très mal au cœur. J'ai beaucoup chialé en lisant ce bouquin parce que les émotions qui sont mises dedans sont juste magnifiques. Honnêtement, j'ai pas trop de mots à dire sur ce bouquin. Pour moi, ça a été un coup de cœur parce que c'est rare que je lis des bouquins comme ça ou des bouquins que j'ai comme ça. Et celui-là m'a beaucoup touché, m'a beaucoup comment dire, m'a bah, je peux pas dire que je me suis, comment dire, je peux pas dire que je me suis euh, mis dans le personnage, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai ressenti les douleurs, j'ai tout ressenti en moi et tout, et c'est vrai que ça m'a tellement, pour moi, c'est un coup de cœur parce que ça m'a bouleversé jusqu'au cœur. Hein. J'ai eu du mal à m'en remettre, malgré que fallait que je lise d'autres livres pour le challenge. Mais quand j'y repense maintenant, c'est vrai que dans ma tête, je me dis que pour moi, c'est toujours un coup de cœur parce que c'est vrai que ben ça m'a tellement touché, ça m'a tellement pris aux tripes. Il y a d'autres livres qui me prennent pas au trip que pour moi c'est des lectures banales, lambda, tu vois. Mais celui-là m'a vraiment pris au trip, donc du coup c'est assez il est assez poignant. Donc je vais arrêter un peu avec ce livre-là parce que j'en ai d'autres à parler, mais celui-là ça a été un de mes gros coups de cœur parce que j'en ai eu d'autres bien sûr. Hein. Donc après le deuxième livre que j'ai lu pour ce challenge. Il s'agit du dernier tome de la saga Calendar Girl, donc le tome 12 qui s'intitule Décembre. Alors, comment dire, cette saga, je l'ai beaucoup aimée, parce que le style de l'auteur, faire un petit bouquin de 10 chapitres tout fin, tous les mois, bah, franchement c'est une idée de génie, ça y a pas mieux. Après, c'est vrai que dans les... Je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est octobre et novembre. Ils m'ont tellement fait mal au cœur que du coup c'est pour ça que j'ai eu du mal à finir le mois de décembre. C'est vrai que ça fait 2 ans que cette saga est sortie, un peu plus même, si je me trompe pas, parce que International Guy, ça va bientôt faire 1 an qu'ils sont sortis. Donc ouais, ceux-là ils m'ont tellement tout, cette saga m'a beaucoup touchée. Alors je pourrais pas dire que c'est un coup de cœur parce que ça se déroule pendant toute une année. Bref, c'est assez voilà. Mais c'était une bonne saga à lire. Là, en ma possession de la même autrice, j'ai les 3 premiers tomes de International Guy plus le tome 5 que j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça. Donc du coup voilà, je sais pas trop quoi dire parce que du coup comme c'est le dernier de la saga, je sais pas trop comment vous résumer. C'est juste qu'en fait ça parle d'une fille qui comment dire que sa mère ben c'est une fille qui s'appelle Mia et du coup sa mère les a abandonnés quand ils étaient jeunes. Donc Mia elle a une petite sœur qui s'appelle Madison si je me trompe pas, ou Maddie parce que des fois elle l'appelle Maddie je crois. Et et du coup ce qui s'est passé c'est que ben quand leur mère les a abandonnés, ben leur père était fou amoureux de leur mère, donc du coup quand il a vu que sa femme l'avait abandonné, ben ça l'a un peu détruit. Surtout qu'elle elle les a abandonnés sans donner de raison ni rien, elle est partie juste comme ça. Donc du coup ça a détruit le père, et le père comme il était déjà accro aux jeux et tout, au casino et tout, du coup il a eu beaucoup de dettes au niveau d'un bookmaker si je me trompe pas. Et du coup, il a eu beaucoup de soucis. Et du coup, comme il a eu du mal à rembourser ce bookmaker, ben, il s'est fait tabasser à mort. Et du coup, ben, il est dans le coma et tout. Donc, ben, ça fait que ben, Mia, pour payer les dettes de son père, elle est obligée d'aller travailler. Sauf que ben, les travails qu'elle fait sont pas assez payants pour trouver l'argent nécessaire pour rembourser le bookmaker.
Donc du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que ben, elle a une tante du côté de sa mère qui a une agence. Alors, on peut pas dire de call girl parce que c'est pas tellement du call girl, parce que c'est pas des putes non plus, mais c'est des filles qui sont payées pour comment dire, pour le bien d'un riche. Donc pas forcément pour le sexe, mais pour son image au riche. Genre s'il a besoin d'une nana pour poser à son bras, ou s'il a besoin d'une muse ou un truc comme ça. Mais du coup voilà. Alors du coup, ben ce qui s'est passé, c'est que ben Mia, elle a accepté l'offre de sa tante, comme quoi pendant 1 an, elle devait faire la, bon, je sais pas trop comment dire, j'avais envie de dire call girl, mais c'était pas vraiment une call girl, donc je sais pas trop comment le dire. Donc on va dire ce mot, même si c'est pas celui-là qu'il faut employer. Mais du coup, pendant 1 an, elle est obligée de faire la call girl, et du coup, chaque mois, elle doit aller chez un nouveau client. Donc c'est pour ça qu'il y a 12 tomes et 12 mois, parce que chaque mois, c'est, comme ils disent 12 mois, 12 hommes, 12 villes. Voilà. Donc pendant 12 mois, elle doit aller dans 12 villes différentes et avoir 12 hommes différents. Donc du coup, au mois de janvier, le mois de janvier commence. Elle va chez un certain Wes qui habite à Malibu, si je me trompe pas. Parce que bon, c'est le mois de décembre que je tiens, mais voilà. Et du coup, c'est son premier client et tout. Je me rappelle plus de quoi elle est censée s'occuper, parce que je crois que lui, il fait des films. Il est un scénariste ou un truc comme ça. Et du coup, il a besoin d'elle, je ne sais... Ah oui, voilà, parce que ses parents voudraient qu'il se trouve une compagne ou un truc comme ça. Alors du coup, il l'a engagée pour faire sa fausse compagne, sa fausse petite amie. Donc du coup, il y avait un petit truc genre un peu sur ça, je crois. Et puis après, je crois qu'il y avait un rapport avec le cinéma. Mais du coup, voilà. Alors du coup, chaque mois, elle a un nouveau mec. Et du coup, dans une ville différente. Et voilà, dans chaque mois différent. Donc je sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. Et du coup, il s'est passé plein de péripéties. Hein. Chaque mois, il y a un nouveau personnage, une nouvelle ville. Donc forcément, il y a plein de nouveaux trucs. Elle rencontre plein d'amis, plein de personnes. Et du coup, après, elle touche pas mal de sous, puisque comme elle va chez des riches. Et du coup, ça fait que chaque mois, elle peut donner des sous pour rembourser la dette de son père. Donc du coup, voilà. Alors du coup, c'est une saga que j'ai bien appréciée parce qu'elle se déroulait... il y avait un livre chaque mois, donc du coup, c'était appréciable. Malgré que quand t'avais fini le livre, parce que le livre est très court, hein, parce que je crois que, si je me trompe pas, ils font même pas 200 pages. Je crois qu'ils font à peu près 150 pages chacun. Donc c'est vrai que c'est très court, alors que quand au début du mois il sort et que tu te le procures et que tu le lis aussitôt, c'est vrai que le reste du mois, tu te retrouves sans la suite, quoi. Donc il faut que t'attends le début de l'autre mois qui arrive, qui est très long à arriver des fois. Donc voilà. Donc je sais pas trop quoi dire de plus de ce bouquin. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette saga ou pas, si vous l'avez déjà lu, mais dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu ou si je vous ai donné envie de le lire. Donc du coup voilà pour ce deuxième livre. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour les autres parce que je vois que la vidéo commence à être longue. Donc le troisième livre que j'ai lu en audiobook par contre, parce que j'ai voulu me tester l'audiobook et j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs je me suis réabonnée et du coup j'ai eu encore un autre mois et du coup j'ai eu un autre livre euh, en gratuit avec le truc du mois. Donc il s'agit du premier tome de Dimili. Alors c'est un livre que j'avais déjà lu à sa sortie, que j'avais lu en électronique à sa sortie, donc il y a un petit moment de ça. Je ne sais plus quand il est sorti exactement. Je sais que le tome 4 est sorti. J'ai la trilogie complète parce que j'ai les 3 premiers tomes. Le tome 4, je sais que comment dire? Je sais que le tome 4, il est sorti aussi, mais que ça raconte la même chose que le tome 1, mais du point de vue de Tyler. Donc du coup, j'ai pas envie de me le procurer tout de suite, parce que bon, je viens juste de finir le tome 1. Le tome 2 et le tome 3, je pense que j'attendrai encore un peu avant de les lire, je sais pas trop encore quand. Mais je sais pas, parce que j'ai beaucoup trop de livres que j'ai envie de lire, donc il est pas tellement prioritaire pour l'instant, donc pour l'instant on va laisser comme ça. Donc du coup je l'ai lu en audiobook, mais avant je l'avais lu en netbook, donc du coup c'est une relecture. Donc là il s'agit d'une histoire un peu banale, qui peut arriver à tout le monde.
C'est en fait une histoire d'une fille, alors elle s'appelle Eden, et en fait son père a quitté sa mère, donc du coup elle vivait avec sa mère, et son père lui vit dans une autre ville, et il s'est remarié, bon je sais pas s'il s'est vraiment remarié, mais il est avec une nouvelle meuf, nouvelle femme, et du coup cette femme elle a trois garçons, et il y en a un du même âge que Eden, qui s'appelle Tyler du coup. Et du coup, pour les vacances d'été, elle a eu des soucis avec son école et tout, et avec des filles de son école et tout. Alors du coup, elle avait envie de changer d'air, et du coup, ça tombait bien, parce que son père l'a recontacté, ou a recontacté sa mère, pour proposer que Eden vienne passer les vacances à Santa Monica, du coup, en Californie, avec la famille de... Pardon, avec la famille de son père. Donc... Dans cette histoire, du coup, après ça, du coup, elle part pendant les 2 mois de vacances d'été. Elle part avec toute seule, mais pendant que sa mère travaille, elle part pendant les vacances chez son père. Sauf que du coup, avec son père, ça se passe pas bien, parce que ça fait 4 ans que son père avait pas donné de signe de vie à Eden et tout. Donc du coup, elle lui en voulait de l'avoir abandonné, et puis voilà, les trucs habituels. Et du coup, elle avait du mal à s'intégrer dans sa nouvelle famille, parce que du coup, il fallait que elle confondre avec son père. Après, il fallait qu'elle aime sa belle-mère, sauf que c'était pas le cas. Et après, elle avait 3 demi-frères. Donc c'est vrai que c'est dur quand t'as 3 demi-frères que tu connais pas. En sachant qu'il y en a 2 qui sont plus jeunes, donc c'était plus facile avec elle de s'habituer aux plus jeunes. Mais avec Tyler, ça a été une catastrophe monumentale. Sauf que il s'avérait que elle est tombée amoureuse de Tyler, et Tyler est tombée amoureuse d'elle. Donc le petit souci, le petit bémol qu'il y a eu, c'est que ils ont pas le droit de tomber amoureux tous les deux, parce que ils sont demi-sœurs et demi-frères, quoi. Ils sont frères, quoi. Même s'ils sont pas frères de sang, ils ont pas le droit, quoi. Donc du coup, ça raconte un peu les péripéties de ça. Ça raconte les 2 mois de vacances qu'elle aura. Et puis à la fin du tome, ça raconte comme quoi elle repart, après qu'il y a les études et tout qui reprennent et tout. Donc voilà, alors après, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé ce livre. J'ai hâte de lire la suite, parce que c'est vrai que le tome 1 avait fini avec un petit suspense quand même. Donc du coup, ça donne envie de lire la suite. Mais je sais pas si je le lis tout de suite, parce que c'est vrai que l'audiobook m'avait plu. Mais c'est qu'ils sont chers, alors du coup, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je verrai bien. Mais je sais que les autres, je les ai, et qu'ils me donnent extrêmement envie de les lire. Donc voilà pour celui-là. Donc après, le 4e que j'ai lu pour ce challenge, c'était un livre que j'avais déjà commencé, mais qu'il fallait que je finisse. Il s'agit Le Roi Arthur. Donc je ne sais pas, c'est de Claude Merle. Du coup, c'est des Bayard Jeunesse. Mais ce bouquin, je l'ai depuis 2 ans. À peu près, si je me trompe pas. Je l'avais acheté quand je suis allée faire ma balade quand je suis allée au Puy du Fou. Et du coup, j'étais dans ma période Lancelot et tout à l'époque. Donc du coup, j'avais acheté les 3. Je crois que j'avais acheté, je sais plus s'il y avait pas Lancelot et D'Artagnan plus le roi Arthur. Du coup, voilà. Donc du coup, j'avais acheté ces 3-là. Et du coup, il me restait celui-là à lire. Alors je vais pas trop vous faire un bref résumé, ça parle juste des péripéties du roi Arthur, donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce bouquin, après il était très court à lire, donc voilà, je vais passer très vite sur celui-là, parce que je sais pas trop quoi vous dire d'autre, je sais que ça parle d'aventure sur le roi Arthur, Merlin, la table ronde, le Graal, et puis tout ce qui se passe, tout ce qui est avec les problèmes avec Morgane et Mordred et tout le tralala, donc du coup voilà, ça raconte un peu tout ça en petit bouquin quoi. Donc voilà pour celui-là. Après, le 5e livre que je lu, qui était déjà commencé, alors celui-là je le relirai jamais de ma vie, parce que il m'a fait passer par toutes les émotions inimaginables. C'est passé de rire aux larmes, aux pleurs, à envie de tuer tout le monde, bref. Il s'agit de Survivre avec les loups. Survivre avec les loups de Misha Defenzeka chez Pocket. Alors ce livre, je l'avais acheté d'occasion parce que ça parlait de loups, donc ça m'avait intéressé, sauf que il s'est passé
beaucoup de choses dans le livre. Je ne sais pas trop quoi vous résumer, mais en fait, si vous voulez, je vais vous lire le derrière, ce sera plus facile parce que j'arriverai pas à vous faire un résumé de ma lecture. Donc, je vais vous lire le derrière. Donc, Bruxelles, 1941. Misha a 7 ans. Elle est juive. Cachée dans une famille catholique, elle est si malheureuse qu'elle s'enfuit vers l'Est, là où, croit-elle, retrouvera ses parents qui ont été déportés. Pardon si je bégaye un peu. Avec pour seul guide une boussole, Misha fait plus de 3300 km à pied, traversant la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine. Elle supporte le froid, la faim, elle vole pour se nourrir, pour se vêtir. Toujours en révolte, Misha ne trouve d'apaisement qu'auprès des loups des forêts allemandes, qui l'adoptent et lui apprennent à survivre. Dans un livre bouleversant, Misha Defenseka livre le secret d'une vie hors du commun. Après l'imminence succès du livre, 430 000 exemplaires vendus en France, traduction dans 14 langues, Survivre avec les loups a été adapté au cinéma, un film bouleversant qui rend hommage à l'extraordinaire odyssée de Misha. Donc du coup voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, c'est que du coup ça raconte son péripétie pour aller retrouver ses parents. Donc voilà, ça a été poignant parce que t'avais les émotions, tu voyais comment elle a fait pour survivre, comment elle a dû voler, comment elle a dû... Elle était affamée, elle traversait les forêts, elle s'est trouvée d'amitié avec les loups, il y a eu plein de choses comme ça. Et moi, ce livre, il m'a bouleversée. C'est vrai que je le relivrerai pas parce que pour moi, c'est du classique parce que... Alors, je sais pas si je peux vous le faire montrer, mais c'est écrit vachement petit. J'aime pas quand c'est écrit petit comme ça. Mais les mots qui sont mis dedans, des fois je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. J'ai mis vachement hyper longtemps pour lire et finir ce livre. Donc c'est vrai que c'était très dur pour le lire pour moi. Donc je passe à celui-là et je passe au suivant. Donc les 2 prochains livres, ça a été 2 coups de cœur supplémentaires. Donc le premier, alors je pense que vous avez dû vous en douter. Il s'agit du premier tome de Grisha de Lié Bardugo, je ne sais absolument pas comment ça se dit, chez Milan. Donc du coup c'est le premier tome de Grisha et là je peux vous dire que ça a été une merveille dans mes papilles. Parce que j'avais entendu tellement de bien de ce bouquin que quand j'ai réussi à l'acheter, je me suis dit oh là là je vais pas aimer et tout. Mais alors détrompez-vous, ça a été une méga coup de cœur, c'est une bouffée d'air frais, vous imaginez même pas à quel point j'en ai marre parce que je voudrais acheter le tome 2, sauf qu'il est beaucoup trop cher et du coup je ne peux pas me l'acheter tout de suite. Normalement il est prévu, je pense au mois d'août que je me l'achète, mais là pour le mois de juillet ça a été très dur de pouvoir attendre que j'ai le tome 2. Mais normalement c'est prévu que je me l'achète au mois d'août, donc voilà. Donc si vous connaissez pas encore cette saga, je vais vous faire un résumé. Donc en fait, il s'agit d'une fille qui qui est une orpheline et qui s'est fait adopter par un, alors je sais pas si on pourrait dire baron, je sais pas trop comment je pourrais dire ça, mais elle s'est fait adopter par une personne assez âgée qui adopte des enfants orphelins, qu'on a adopté plein. Et du coup, ces enfants, normalement, ils sont testés parce que du coup, c'est une histoire un peu de magie. Et du coup, ces enfants sont censés être testés. Sauf que à l'époque, je ne sais plus comment la fille s'appelle. Alors là, j'ai un... Alina, voilà, Alina. Alina, quand elle a fait le test des Grisha et elle était ressortie négative. Sauf que elle a grandi, elle est devenue adulte, jeune adulte et tout. Et du coup, il s'est passé un truc. Elle a voulu protéger son meilleur ami. Et du coup, ça a fait ressortir son pouvoir. Donc, du coup, ça fait que elle s'est fait embarquer par j'allais dire le baron, mais je suis pas sûre que ça s'appelle le baron non plus. Le Darkling ou un truc dans le genre. Donc, ça s'appelle à peu près comme ça.
Et du coup, elle s'est fait embarquer par le Darkling parce qu'il fallait qu'elle apprenne à maîtriser son pouvoir, patati patata, plein de trucs. Donc il y a eu plein de péripéties. Par contre, le bémol que j'ai eu dans cette histoire, c'est vers la fin, le coup de... Alors je sais pas trop comment dire, mais le coup de pétard ou le coup de malade qu'il y a eu à la fin, ça m'a tellement énervé que j'ai eu du mal à finir le bouquin, mais j'ai réussi. Et ah là là, au début tout est bien, tout se passe bien, et d'un coup ça pète, ça, je sais pas trop comment dire ça, mais d'un coup ça pète, et tout ce qui se passe, tout se fait bouleverser, du coup tout l'univers de Alina est bouleversé, elle est obligée de s'enfuir, et du coup moi j'étais morte d'inquiétude, je commençais à m'attacher à plein de personnages, et là genre elle doit s'enfuir, donc on voit plus les personnages et tout, bref, tout machine, et puis après, à la fin, il se passe un truc, et du coup, ça m'a tellement choquée, j'avais tellement envie de lire la suite, je voulais tellement la suite, mais je l'aurai bientôt, là, on est bientôt le mois d'août, je pourrai l'acheter la suite au mois d'août. Je pouvais imaginer à quel point je suis impatiente d'avoir la suite. Donc du coup, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autres sur ce livre parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler pour les personnes qui ne l'ont pas lu, j'ai pas trop envie d'en dire trop, ou alors après j'ai peur de dire des bêtises, mais oh là là, ce livre ça a été une pépite dans mes papilles, ça a été, oh là, c'était une merveille. Franchement, c'était merveilleux. Donc je vais arrêter avec celui-là et continuer avec les autres parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, donc je vais continuer. Donc, l'avant-dernier livre que je dois vous présenter, il s'agit du premier tome de Shade of Magic. Et là, ça a été une pépite à moi, pareil aussi. Franchement, c'est une histoire pareille aussi de magie avec le personnage principal et la fille principale, les deux personnages principaux. Et cette fille, oh là là, mon Dieu, elle était spectaculaire. Enfin, même lui. C'est une histoire de ce monsieur, je ne sais plus, Kyle ou Kyle, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Moi j'ai toujours prononcé Kyle, mais je ne sais absolument pas vraiment comment ça se dit. Et ce personnage, il peut voyager à travers les mondes. Donc les mondes, c'est un peu en guillemets parce que c'est des Londres, hein. Genre le Londres blanc, le Londres gris, le Londres et le Londres rouge parce que le Londres noir n'existe plus. Et il y a eu plein de péripéties avec une pierre et tout, avec la fille qui était une voleuse, une pirate et tout. Je sais pas trop comment vous expliquer ce livre. Je suis tellement émue, j'ai tellement d'émotions en moi que j'arriverai même pas à faire un résumé correctement de ce bouquin tellement qu'il était magnifique pour moi. C'est juste une merveille. J'ai déjà le tome 3 en ma possession. Il me reste le tome 2 à acheter, mais il est beaucoup encore trop cher. Mais normalement, au mois d'août, il sera acheté aussi. Donc, au mois d'août, c'est la saga, les deux derniers tomes de Grisha, plus les deux premiers tomes de Six of Cross, plus le deuxième tome de Shade of Magic que je dois acheter en priorité. Il y a pas à acheter. Je suis désolée pour les gros mots, mais il y a pas à en discuter. C'est eux que je dois acheter en priorité au mois d'août. Donc voilà pour celui-là, je sais absolument pas quoi vous raconter à part que ça parle de magie, de mystère, d'un peu de romance malgré qu'elle y est pas trop, mais il y en a un petit peu, mais elle est un peu floue, il y a pas de scène de sexe mais il y a un peu de romance. C'est un peu flou mais il y en a un petit peu. Donc du coup c'était tellement magique, tellement bien, je sais pas trop comment vous dire d'autre. Au pire, je vous mettrai toujours les liens des livres en barre d'infos si vous voulez des résumés, des trucs. Je sais que je fais pas de chroniques écrites parce que j'ai du mal à faire des chroniques écrites et que c'est plus facile pour moi de le faire oralement. Et même encore oralement, j'ai encore du mal à partager mes émotions. Donc voilà. Si vous avez toujours pas lu cette saga, mais je vous la conseille à 2100% parce que c'est une pépite, une bombe, une énorme. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est de Vie Schwab et c'est chez Lumen, une des meilleures maisons d'édition. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier que j'ai lu récemment, que j'ai fini tôt ce matin, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Vampire Nation de Larissa Ion, ou je ne sais absolument pas comment ça se dit. Et du coup le premier tome, c'est la saga Vampire Nation, et le premier tome s'intitule Regan. Et c'est chez Milady dans la collection Beat Lead. Donc, ce livre, ça raconte l'histoire de Regan, je sais absolument pas comment ça se dit, et de Nicole. Alors, Regan est un vampire,
il vit avec son clan, et son clan a été, il y a une de ces vampires femelles qui a été kidnappée, et du coup il est obligé de la retrouver, sauf qu'il a été kidnappé par la société dont Nicole s'occupe. Sauf que Nicole n'est pas au courant de ce kidnapping forcé. Alors du coup, ben, à la place, ben, c'est elle qui se fait kidnapper par le vampire. Sauf que ben, il se passe un petit truc, c'est que ben, du coup, ben, elle est pas au courant. Elle apprend pas mal de choses sur l'entreprise de son père que son père lui a légué. Mais ce que je veux dire, c'est que ben, elle comprend que la société dont elle s'occupe n'est pas la société dont elle se doutait du tout. Donc du coup, voilà, il se passe ça. Après, il va y avoir... après, il y a une histoire d'amour entre Nicole et Reyes. Je sais pas si ça se dit vraiment Reyes, Rigen, je ne sais absolument pas comment ça se dit. Mais du coup, il va y avoir une histoire d'amour. Alors normalement, Reyes ou Regen, je sais. Regan, normalement, déteste Nicole parce que Nicole fait partie de la famille qui a tué sa compagne. Donc Thérèse, qui était une esclave vampire chez la famille de Teresa quand elle avait 7 ans. Ou 8 ans, je crois, je ne sais plus, elle avait 8 ans. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, ce qui s'est passé, c'est que du coup, voilà, il lui en voulait pour ça, parce qu'elle fait partie de la famille qui a tué sa compagne. Sauf que elle a pas fait exprès, elle était qu'une gamine, c'est pas sa faute, bref, voilà. Alors, du coup, il va avoir plein de remords, plein de secrets, plein de trucs, mais ils vont finir par tomber amoureux. Et la fin finit bien. Honnêtement, la fin finit bien. Après, ça a été une bonne lecture parce que j'ai fait une nuit blanche pour lire ce bouquin. Je l'ai aimé, bon, c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai aimé. Même adoré, franchement, il était bien, puisque j'ai fait une nuit blanche. Après, ce qui m'a déplu, c'est que je l'avais déjà lu il y a longtemps, sauf que je me rappelais plus, donc je l'ai relu, parce que je l'ai en livre maintenant, avant je l'avais pas en livre. Sauf que j'ai appris que je sais pourquoi j'ai pas lu la suite, c'est parce que le 2, je croyais que ça racontait la suite de ces deux personnages principaux, sauf que le tome 2, ce qui se passe, c'est que le tome 2, ça parle d'un autre personnage, donc de Hunter, le chef de la meute de Reyes. Et du coup, moi ça m'a déplu parce que moi j'ai un souci, c'est que quand je commence une saga, j'aimerais que les personnages restent tout le long de la saga, pas que ça change de tome en tome de nouveaux personnages quoi en fait. Et du coup ça m'a vraiment déplu parce que moi je voudrais que quand je lis des livres, après j'en ai vu d'autres aussi, d'autres sagas qui faisaient pareil aussi. Et du coup c'est vrai que ça m'a perturbée parce que du coup j'ai pas pu lire la suite. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà pour ça. Après moi je ne sais pas si je lirai la suite parce que bon déjà j'ai pas le tome 2 dans ma possession déjà. Mais voilà, après c'était une bonne lecture, j'ai fait une nuit blanche donc on peut pas dire que c'était une mauvaise, sinon j'aurais pas fait une nuit blanche pour lire le bouquin. Donc voilà pour celui-là, je sais pas trop quoi dire d'autre à part que c'est pas de sitôt que je lirai le tome 2. Malgré que déjà je l'ai pas en ma possession donc je le lirai pas. Peut-être que je le lirai plus tard mais pour l'instant c'est pas dans mes objectifs pour le moment. Donc je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur ce livre à part que voilà, je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien du résumé du bouquin. Après moi je sais pas trop quoi vous dire d'autre. J'ai peur de trop en dire ou pas assez, donc du coup je préfère rester quand même un peu bref, dire ce qui me passe par le cœur. Après je ne sais pas si vous aimez ma façon de faire, mais après je peux essayer de m'améliorer, mais après moi je sais pas trop comment gérer tout ça en caméra. Donc voilà, surtout qu'en sachant que tous les livres que j'ai lus, à part Vampire Nation que j'ai fini ce matin, les autres, ça fait un moment que je l'ai lu, donc du coup, ça fait un moment que comme donc comme ça fait un moment que je les ai lus, du coup, c'est un peu compliqué de faire des bons résumés, à part quand le bouquin m'a vraiment plu et que je m'en rappelle encore. Mais du coup, celui-là que j'ai fini ce matin, c'est vrai que voilà, après, j'avais envie de lire la suite, mais quand j'ai lu le résumé du tome 2, je me suis dit, ah, mince, ça va être un autre personnage, ça va être Hunter, le personnage principal.
malgré que les personnages du premier tome qui sont les personnages, comment dire, les personnages principaux du premier tome, je sais qu'ils seront des personnages secondaires dans le deuxième tome, mais moi ça me déplaît de changer de personnage et tout. Je sais pas si c'est pas dans la meute du Phénix que chaque tome est différent aussi parce que ça change de personnage. Et c'est vrai que ça m'avait déplu, j'avais hyper adoré le tome 1 quand je l'avais lu à l'époque, mais ça m'avait perturbé quand le tome 2 fallait changer de personnage. Donc voilà. Donc ben voilà pour ça, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre à propos de ce book haul. Honnêtement, là on est le 29, donc il reste genre 2 jours, parce que bon, la journée elle est bien terminée, et là, je risque pas de finir un livre aujourd'hui. Il reste que 2 jours pour finir le mois. Si admettons dans ces 2 jours j'ai fini un livre, à mon avis je le conclurai pas dans ce book haul du mois de juillet, je le mettrai dans celui du mois d'août. Mais voilà pour ça. Donc je sais pas si vous avez aimé cette vidéo, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si je vous ai donné envie de les lire. Donc voilà, après à vous de voir. Si vous n'êtes pas abonné, eh vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, toujours à cliquer sur des petits j'aime ou mettre un commentaire pour toujours me faire plaisir. Après voilà, après je vous en oblige pas, hein, c'est comme vous voulez, mais ça me ferait plaisir grandement pour moi. Donc voilà, alors je vais vous laisser avec ça, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances, et puis bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.